le monde, c'est Mathilde, j'espère sincèrement que vous allez tous et toutes très bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo dans laquelle je vous propose en fait un crash test des produits maquillage du site Shein, donc c'est la marque Shiglam. Ce sont des produits maquillage tout petit prix. Si ça vous tente de voir ce crash test et ce full face Shein avec moi, bien je vous invite à poursuivre la vidéo. Avant toute chose et comme à chaque fois, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Moi ça m'encourage, ça me fait super plaisir. On va pas tarder à arriver aux 1500 abonnés où je vous ferai sûrement un concours. Pour vous abonner, c'est très simple, il vous suffit de cliquer sur le petit bouton en bas à droite de l'écran. N'oubliez pas d'activer les notifications pour ne rien louper de mes prochaines aventures make-up. On va commencer par tester le fond de teint. Donc celui que j'ai c'est le Complexion Pro, enfin je pense que d'après ce que j'ai vu, il n'y en avait qu'un. C'est le Long Lasting Breathable Matte Foundation, donc je pense que c'est un fond de teint mat. Et je l'ai pris en teinte nude. C'est très bien c'est très bien présenté en fait, vous voyez, c'est dans un petit... il y a un petit sac en velours qui emballe le packaging du fond de teint. C'est assez surprenant. On va donc tester ça à l'éponge. Au niveau de l'odeur, il n'y en a pas en tout cas. C'est un fond de teint qui me paraît assez fluide. Il est plutôt aqueux en fait. Bon, au niveau de la teinte, c'est pas trop mal, j'ai l'impression. Il n'y a pas d'odeur, il est bon voilà, il est facile à appliquer, il n'y a rien de particulier. Première impression, pas trop mal. Hein. Je vous montre de près avant de poudrer, je trouve que le rendu est pas mal. Il est mat mais pas trop, il me fait pas un effet keki. Bon, je pense qu'il va falloir le poudrer assez rapidement. Je vais maintenant tester l'anti-cerne, donc c'est celui de... c'est toujours Shiglam, moi je l'ai pris en teinte 03, en bout classique. Hein. Il fait bien le job, il est pas trop épais. Tout ça c'est des produits assez aqueux en fait je trouve. Hein. On va poudrer tout ça, on va bien voir ce que ça donne. Pour poudrer je vais prendre une poudre assez neutre, je vais prendre la Couvrance de chez Aven qui se présente comme ça. D'ailleurs si vous les connaissez pas ces poudres, elles sont pas mal du tout. Multicolores en fait, mais du coup c'est... Voilà, vous pouvez prendre soit dans le plus clair, soit dans le plus foncé. Elles sont pas mal du tout ces poudres. On les trouve en pharmacie, elles ont un rapport qualité-prix qui est très intéressant. Voilà, je suis venue faire mes sourcils comme d'habitude avec de la poudre grise puis un peu de cire à cheveux. Bon, étape numéro 1, le teint et l'anti-cerne, une fois poudré, pas si mal. Je sais pas ce que vous en pensez. On va continuer les étapes du teint. Donc pour le bronzer, je vais essayer ce produit-là. En fait, vous voyez, le packaging il est quand même sympa. Ça se présente comme ça. Ça me paraissait une teinte un peu bronzer. Et en fait, ils indiquent que c'est un blush mat. La teinte, c'est Blissful. Je vous dis pas que ce sera parfait, hein. On crash test. Hein. Je connais pas les produits donc... Bon, c'est assez pigmenté, je pense que ça peut se mettre un peu en blush ou en bronzer, j'ai envie de vous dire. Bon, là, ça fait plus foncé à la caméra qu'en réel, hein, je vous rassure. Mais bon, c'est pas si mal, ça se fond assez bien à la peau, c'est pigmenté juste ce qu'il faut pour le travailler. Donc il est pas mal. En highlighter, on va tester donc celui-là. Il se présente comme ça, les packagings sont assez sympas, c'est travaillé, il y a des formes dans les poudres, enfin c'est assez chouette. Et c'est le Metallic Glow Highlighter Solo Shiglam. Pas d'odeur insupportable, bon ça sent pas... Voilà. Peut-être une petite odeur un peu chimique quand même en arrière-fond, mais... J'aime assez le rendu de l'highlighter, en tout cas il marque pas du tout les pores de la peau, il n'est pas pigmenté de ouf, mais il me paraît pas mal. Je trouve qu'il marque pas trop les défauts en fait, donc... Ça c'est plutôt un point positif. Je vais mettre un peu de blush maintenant. J'ai choisi ce blush là, il se présente comme ça, c'est une teinte un peu prune en fait. Hein. Et celui-là donc c'est le Beauty Blush Palette 04 Brick Red Shiglam. Il y a vraiment du soin dans l'emballage et le packaging, hein, parce que vous voyez il y avait un petit collant. C'est pas du tout cheap. Bon, il est bien pigmenté. Il y a les mollos. Premières étapes du teint, bon, moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Que ce soit le fond de teint,
point, l'anti-cerne, les blush, highlighter, voilà le produit que j'ai mis en bronzer, je trouve que c'est pas mal non plus. Bon, comme on est en test, on va faire une palette de chaque œil. On va faire la Shiglam Siphon Palette d'un côté, donc elle se présente comme ça. De l'autre côté, on va faire la Glitz Wiz Shiglam, bon, qui est clairement un dupe de la Metropolis de Natasha Denona. Enfin, un dupe du moins au niveau de la Color Story. Je vais commencer par poudrer ma paupière mobile. Je vais reprendre ma poudre de chez Aven, parce que j'ai pas de couleur claire là dans les palettes. Je vais commencer par faire la transition avec cette couleur là qui s'appelle Tequila Sunrise là. Il n'y a pas de miroir hein, dans les palettes, bon, à ce prix là on va pas non plus trop en demander. Ça se fond hyper bien, il n'y a aucun souci, c'est pas patchy. La pigmentation est plutôt correcte. Globalement, je suis vraiment agréablement surprise de tous ces produits-là. J'avais déjà vu des revues en fait sur YouTube qui étaient plutôt positives, donc voilà, mon a priori avait changé, mais mon a priori de base il y a quelques mois de ça, j'étais pas super positive, mais en fait franchement c'est pas mal du tout. Je vais tenter cette couleur-là au pinceau, hein, je sais pas, faut peut-être l'appliquer au doigt. Là c'est plus un topper. En coin interne, je vais venir appliquer cette couleur là ici. Ah, vous voyez les reflets de ces fards, c'est assez ouf quand même. Mais voilà, c'est peut-être mieux au doigt qu'au pinceau. Au doigt c'est super lumineux. Et puis en coin externe, bon, j'ai essayé de mettre un petit peu le bleu là, sûr qu'il n'y a pas de couleur foncée dans la palette, mais je pense qu'il y a moyen vraiment de faire des super trucs avec cette palette là. Ras-t-il inférieur, bah, je vais tout simplement reprendre cette couleur là, où je mets du bleu. Non, le bleu ça va pas m'aller. Pour l'autre œil, je vais passer avec cette palette là, donc je vais mettre en transition, je pense que je vais mélanger un peu les deux verts là. Alors par contre c'est vrai qu'il n'y a pas de miroir, donc c'est un peu chiant. Le vert ici foncé en vraiment en creux de paupière, et puis je vais venir dégrader avec le vert un peu plus clair. Bon, il y a de la... Au niveau de la pigmentation, c'est correct. Plus que correct même. Je vais essayer de redégrader un petit peu avec le vert, toujours kaki, là, plus clair. L'autre, c'était pas un vert kaki d'ailleurs, c'était un vert sapin. Je vais blender un peu. Je trouve que le fard il se travaille plutôt pas mal, hein. Il est bien pigmenté, il se travaille bien, il n'y a rien à dire. Hein. Je vais refoncer mon coin externe toujours avec cette couleur là. Un peu plus en précision. Sur le centre de ma paupière mobile, je vais mettre cette couleur là, puis après on va venir mettre des paillettes. C'est quand même super pigmenté. Hein. J'avais pris aussi un petit pot comme ça, on dirait des paillettes un peu en gel, quoi, un peu comme les Jelly Much Shadow de Colourpop. C'est quand même bien coloré, hein. Des paillettes dans une espèce de glu, de gel en fait. Ça envoie de la lumière quand même. Donc j'ai envie d'essayer de mettre ça par-dessus, parce que là c'est quand même assez sombre ce que j'ai fait. C'est plutôt pas mal. Mais faut prendre le temps un peu de le travailler, quoi. Mais franchement, c'est super lumineux. En ras-de-cils inférieur, pour tester, je vais essayer de mettre cette ocre ici, là. Je vous montre le résultat final au niveau des fards. Bon, là c'était avec la petite palette verte là, puis là c'est avec le dupe de la Metropolis de Natasha Denona, et puis les paillettes vertes. Je trouve que ça rend quand même assez chouette, quoi. J'aime assez, non, c'est pas mal. J'avais pris aussi des fards à paupières liquides, donc cette teinte là un peu argentée. J'avais envie d'essayer de mettre ça en coin externe, en coin interne plutôt. Alors là je vous dis, ça a l'air d'être assez sec. Faudra le tester sur la paupière mobile en fait. On va tester l'eyeliner liquide. C'est une pointe vraiment toute fine. Je pense que je vais me galérer.
Bon, je vais le faire hors caméra, puis je vais vous dire ce que j'en pense. Voilà, donc je suis venue mettre l'eyeliner. Franchement, il est très bien. Il est très noir. La pointe, bon, est fine, mais j'ai réussi quand même à peu près à le travailler. Il n'a pas déplacé mes fards, il n'a pas déplacé les paillettes. Il est bien venu remettre du noir par-dessus. Franchement, l'eyeliner, top. Pour le mascara, donc c'est un mascara double en bout. Alors, il y a un côté comme ça. Une brosse un petit peu courbée, c'est des picots en plastique. Et l'autre côté, c'est une brosse classique, quoi. C'est pas des picots plastiques. Donc je pense que la brosse classique c'est plus pour faire les cils du haut et l'autre c'est plus pour faire les cils du bas, j'imagine. Il fait pas volume, hein. Je trouve qu'il fait plutôt longueur. C'est pas mal, mais plutôt longueur. Et là, vous voyez la forme de la brosse pour les cils du bas, bah, c'est pas mal du tout, hein. C'est bien foutu. Hein. Voilà, pour le résultat final au niveau des yeux, du mascara et des fards, franchement, je trouve que c'est pas mal du tout. Il y a vraiment moyen de faire des super make-up. Le mascara, il est bien, l'eyeliner, il est top aussi. Donc, on va passer aux lèvres. Alors, pour les lèvres, je vais tester un rouge à lèvres en raisin, comme ça. Il faut appuyer dessus, tac, ça fait sortir le bâtonnet. Au niveau du rouge à lèvres, je le trouve très bien. Il est crémeux, il est confortable sur les lèvres. J'aime beaucoup la couleur. Par-dessus, je vais venir mettre un gloss. C'est la teinte Dizzy. Bon, là, c'est pour tester. Hein. J'en mets un peu plein, mais... Ma foi, le combo des deux, pas mal. Voilà pour le résultat final et global. Faire un petit point vite fait sur les produits utilisés. Le fond de teint, moi je l'ai trouvé bien. Couvrance légère à moyenne, je dirais. Assez mat quand même, effectivement. C'est un fond de teint mat, il est assez mat. Il a l'air de assez bien tenir. Le rendu est correct. L'anti-cerne, bon, je l'ai trouvé, voilà, ni plus ni moins, je me précipiterai pas à le racheter, mais voilà, il fait quand même son job. Il a pas filé dans les ridules. La couvrance était, ouais, on va dire moyenne. Mais il est assez léger, il m'a pas filé dans les ridules, donc c'est un point quand même positif. Après, au niveau des poudres, cette poudre qui en théorie est un blush, moi que je l'ai appliqué comme plutôt bronzer, je trouvais bien, c'est assez crémeux, ça se fond bien à la peau, c'est pas trop pigmenté, ça se travaille, permet de construire le teint quand même assez facilement. L'highlighter, je l'ai trouvé bien aussi, pas super pigmenté, mais c'est pas plus mal. Et je trouvais bien parce qu'ils se font vraiment bien à la peau, ils marquent pas les imperfections, et ça c'est pas toujours gagné avec les highlighters. Quant au blush, il est très bien pigmenté, faut y aller mollo, mais j'ai trouvé la couleur sympa. Le rouge à lèvres mat en raisin, donc avec sa petite ouverture poussoir là, je trouvais très bien aussi. Super confortable sur les lèvres, facile à appliquer. Le gloss, il est très sympa aussi, j'aime bien la couleur là. Il tient bien, il colle pas aux lèvres, il donne juste un petit peu de lumière. Le mascara, j'ai trouvé bien aussi, il apporte peut-être plutôt de la longueur que du volume. Enfin, moi c'est ce que je constate. C'est bien étudié. La brosse classique pour les cils du haut est très bien et la brosse en petit picot est bien aussi pour les cils du bas. Enfin, franchement, c'est bien étudié. L'eyeliner liquide, j'ai trouvé très bien, très noir, facile à travailler. Le fard à paupières liquide à retester, a priori un peu sec, mais bon, à voir, parce que j'ai essayé qu'en coin interne, donc ce sera à retester. La petite gelée style Jelly Much Shadow, j'ai trouvé très bien. Là. Sur un fard foncé, ça peut apporter beaucoup de lumière. Je l'ai trouvé très sympa ce produit là. Les paillettes tiennent bien du coup, c'est facile à appliquer. La palette Shiglam fond dans les tons verts avec des mats, des toppers, des lumineux. Franchement top, hein, je trouve très bien cette palette. Il y a moyen de faire du maquillage très sympa. La palette dupe de la Métropolis à retester plus en avant. Mais les mats se travaillent bien, les lumineux sont très lumineux. Enfin, vous avez vu le vert que j'ai mis là, il y avait vraiment rien à dire. Hein. C'est super lumineux. Des rapports qualité-prix qui sont excellents. Pour les palettes, je vous dis, foncez. Excellent rapport qualité-prix, l'une ou l'autre. Globalement, je peux dire que tous les produits que j'ai testés, je les valide, je les trouve très bien. Le rapport qualité-prix est excellent. Il n'y a pas d'odeur désagréable dans les produits. Un gros top. J'espère que ma vidéo sur le maquillage du site Shein vous aura plu, qu'elle aura pu vous être utile. J'ai trouvé pas mal de pépites. Je ne peux que vous recommander de tester à votre tour. En plus, c'est des tout petits prix, donc c'est quand même plutôt sympa. Si la vidéo vous a plu, eh bien n'oubliez pas de mettre un petit like, un petit thumbs up, ça m'encourage, ça fait super plaisir. De vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite dans de prochaines aventures make-up. Bye!